Avant que la vidéo commence, je précise que sous les yeux j'ai un script, c'est pour ça que des fois je ne regarde pas la caméra. Vous rêvez de savoir ce qui se cache derrière le métier d'animateur radio? Alors bienvenue sur cette vidéo. Radio, télé, émissions cultes et nouveautés, vous êtes tous les bienvenus dans votre instant média sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast, il est 14 h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un métier qui peut être des fois assez stéréotypé quand même, puisqu'aujourd'hui, on va parler du métier d'animateur radio. Et oui. Alors, pour tous ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est au final un animateur radio, eh bien, ne vous en faites pas, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, un animateur radio, tout simplement, alors, bien sûr, c'est une voix que vous entendez à la radio, c'est un peu logique, mais voilà, ce n'est pas que une voix qui parle derrière un micro pendant un temps donné, comme certains pourraient se dire. Non, ce n'est pas que ça, c'est aussi une personne qui prépare ses émissions, qui prépare justement ses passages à l'antenne, qui prépare voilà, les musiques, les interventions des invités aussi, voilà, et oui, et qui fait un petit peu, j'ai envie de dire, ce qu'il veut, parce qu'après, il faut le savoir, il y a plein d'animateurs radio différents, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, en ce qui concerne les missions des animateurs, eh bien tout simplement, hein, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le métier d'animateur radio. Eh bien, laissez-moi vous dire que pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire en fait. C'est juste, il faut savoir quand même présenter une émission en direct ou en différé, enfin en enregistré, pardon. Il faut savoir aussi interagir avec les auditeurs, donc par exemple en faisant des jeux, des concours, en ayant des appels et des messages, voilà. Il faut aussi savoir interviewer des artistes, des personnalités et des experts. Il faut aussi choisir et commenter peut-être des titres musicaux selon sur quelle radio vous êtes. Et il faut enfin, bien sûr, ajouter sa touche personnelle d'humour, d'émotion ou de rythme selon, encore une fois, sur quelle radio vous êtes. Parce que ça, c'est le plus important. Pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble une journée type d'un animateur radio, eh ben là, je vais pouvoir vous parler de deux cas en fait. Puisque d'abord, je vais vous parler du côté global. Donc un animateur radio, alors ça se lève, enfin il peut se lever, on va dire à n'importe quelle heure en fait. Parce que selon à quelle heure il démarre son émission, il peut se lever, voilà. Par exemple, un animateur qui présente une matinale comme Manu Lévy, je sais pas moi, Bruno Guillon ou quoi, eux, ils commencent leurs émissions vers 6 h du matin, donc ils sont obligés de se lever, allez, pour préparer leurs émissions, ils doivent se lever à 4 h du matin, minimum, voire 3 h 30, ce qui fait quand même assez tôt. Alors que par exemple, un animateur qui fait, je sais pas moi, une émission de 13 h à 15 h, bien alors certes, il doit la préparer, mais il peut dormir un peu plus, par exemple. Lui, par exemple, il peut se lever vers 9 h, arriver à la radio à 10 h, voire 11 h, pour commencer à préparer tranquillement. Voilà. Et puis après, voilà, donc comme je l'ai dit, une fois qu'ils arrivent à la radio, ils continuent à préparer les émissions, et puis ensuite, vient le passage à l'antenne, et une fois qu'ils ont terminé, qu'est-ce qu'ils font, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, ils préparent pour le lendemain. Et oui, ne croyez pas que c'est juste quelqu'un qui vient dans la radio, passe derrière un micro pendant 1 heure, et ensuite ça va les mains dans les poches en sifflotant. Non, 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 non. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui prépare tout, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, hein, en dehors des micros, bon, alors, j'ai dit qu'il y avait de la préparation, mais bon, vu que toutes les radios maintenant ont un site internet, il faut bien sûr mettre l'émission en podcast sur le site. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire du montage. Et oui, faire du montage, peut-être mettre des articles sur le web également, sur le site internet, mais du coup des articles écrits. Il faut bien sûr faire la promo de la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors enregistrer l'habillage, par exemple, enregistrer des jingles, etc.
Et deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement ce que moi j'ai vécu dans mon stage de 3e, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que j'ai fait mon stage de 3e à ici Gascogne, et que je fais d'ailleurs mon stage de seconde, toujours à ici Gascogne, entre le 16 et le 27 juin. Et bien alors là, tout simplement, moi ce que je vois, c'est que, alors, pour vous préciser un peu le truc, hein, moi je faisais par exemple en 3e, je faisais du 9h midi, 14h, 17h. Donc voilà, j'arrivais un petit peu en avance. À 9h, bon bah je commençais à préparer l'émission avec ma tutrice, ou mon tuteur d'ailleurs. Après, bon, de 10h à midi, on passait à l'antenne. Et l'après-midi, c'était surtout de la préparation. Donc voilà, il faut pas croire que un animateur radio ne se préoccupe de rien. Par exemple, je me souviens... ah non, c'est vrai qu'on préparait pas ça. J'allais dire qu'on préparait les conduites, mais non. Mais par contre, il y a certains animateurs qui le font. Parce que, alors à ici Gascogne, je crois pas qu'on les préparait, je crois que c'était le directeur des programmes qui la mettait, un truc comme ça. Il y en a par contre, ils font leur propre conduite. Et alors, qu'est-ce qu'une conduite, me direz-vous? Eh bien, alors, c'est là où je vais un petit peu vous surprendre hein, quand même, ce que fait un animateur radio, hein, mais c'est que son émission, vous croyez que c'est fait au hasard, comme ça, qui met des jingles quand il le veut et tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Puisque la conduite, apprenez-le, c'est en fait un emploi du temps, on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, donc l'animateur radio ou, comme je l'ai dit, le directeur des programmes ou quoi, va minuter l'émission et dire voilà, à telle heure, telle minute et même peut-être telle seconde, il y aura ce jingle-là, à partir de telle heure, tu peux commencer à parler, à telle heure, faut que tu lances la pub, à telle heure, faut que tu lances tel titre. Donc, voilà. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, voici une image de la conduite que j'ai eue, d'une des conduites, pardon, que j'ai eue dans mon stage de 3e à ici Gascogne. Et oui, oui, oui. Donc là, il ne faut pas vous dire que un animateur radio, ça fait, on va dire, tout à l'aveuglette. Et que, eh ben non. Donc ensuite, on passe à ce qu'il faut pour devenir un animateur radio. Alors là, il faut quand même plusieurs choses. Déjà, et là je vais passer un petit temps dessus, parce que bon, alors déjà il faut une voix agréable. Si vous avez une voix, par exemple, qui va trop dans les aigus, ou trop dans les graves, ou quoi, ça va pas aller, c'est non. Et bien sûr, du coup, une bonne élocution, quand même. Il faut également un bon sens de l'écoute, puisque quand même, il faut savoir interagir avec ses invités, donc c'est-à-dire dès qu'ils disent quelque chose, il faut essayer de rebondir dessus. Et il faut également, du coup, un bon sens de l'improvisation. Et c'est là où j'ai envie de dire un petit mot, c'est que il y en a certains qui se disent, mais du coup, un animateur radio, ça improvise ou ça a un texte? Eh bien, je vais vous répondre les deux. Et oui, 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 sachez-le, parce que, alors, on n'a pas toujours l'impression, hein, puisque, après, quand on écoute la radio, on voit pas forcément ce qui se passe, hein, mais c'est vrai qu'on entend les animateurs parler comme ça, voilà. Mais sachez que, bien avant l'émission, ils préparent leur texte. Mais, sur ce texte, ils peuvent des fois un petit peu improviser. Et alors, je sais, vous allez me dire, mais pourquoi du coup ils se préparent un texte et si c'est pour improviser dessus? Eh ben, tout simplement parce que, simplement, suivre un texte, mais c'est pas du tout naturel. C'est pas naturel. Alors que si on improvise un peu, là, ça, déjà ça montre que du coup on est attentif à ce qui se passe et en plus voilà on n'est pas en mode robotique, on va dire, à suivre tout le temps un texte. Voilà. Donc ensuite, et bien sûr il faut toujours de la culture générale, peu importe dans quel niveau d'animateur radio vous êtes, il faut toujours de la culture générale. Toujours, ça c'est indispensable. Bon, évidemment, il faut aussi de la curiosité et un petit peu d'humour quand même, hein, parce que bon, faut quand même tenir votre audience un peu attachée à vos contenus, un peu comme moi, on va dire.
Faut également être à l'aise avec les outils numériques et les logiciels de montage. Donc ça dépendra de vous, on va dire. Mais, bien sûr, le critère numéro 1 quand même pour devenir animateur radio, bah, devinez, eh ben, il faut une vraie passion pour la radio. C'était très dur à deviner, je vous l'accorde. Alors ensuite, pardon, hop, j'ai besoin de brancher mon ordi. Hop, je prends une petite fiche à côté pour m'aider parce que... voilà. Ensuite, on va parler des études à faire pour devenir animateur radio. Et là, je vais vous surprendre aussi, mais sachez qu'un animateur radio peut arriver de n'importe quels horizons. Voilà. C'est-à-dire que s'il fait un métier avant et qu'ensuite il veut se reconvertir en animateur radio, il peut. Déjà, je vais vous dire principalement ce qu'il faut pour devenir animateur radio, c'est minimum le bac. Voilà. S'il y a un bac, déjà, c'est mieux. Et alors après, si vous avez vraiment comme projet, comme moi d'ailleurs, de devenir animateur radio, eh ben, je vais vous dire de suite. Hein, c'est que, alors, après le bac, alors d'abord, il faut aller dans un lycée général, on va dire, pas un lycée technologique. Même si c'est vrai que vous pouvez choisir une option technologique comme... alors, les plus conseillés, c'est STMG et STD2A. Parce que bon, c'est pas avec un STHR que vous allez pouvoir devenir animateur radio. Hein, c'est pas avec un diplôme d'hôtellerie et de restauration. Non, c'est vrai que les deux plus connus, c'est la STMG ou le STD2A. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre un bac général. Et alors là, vous allez me demander, pour ceux qui sont déjà un petit peu dans la recherche, comme je l'ai été il y a quelques mois, vous allez vous demander, mais du coup, pour la première, quelles options il faut prendre? Et bien alors là, si votre lycée le propose, je vais vous dire tout simplement, donc sur les 3 options que vous avez à prendre en première, celles qui vous apporteront une culture générale assez grande quand même, eh ben, je vous conseille surtout de prendre donc HLP, donc histoire, c'est littérature philosophie. Il y a également HGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et vous avez également SES qui peut vous apprendre un petit peu, un petit peu le marketing, mais c'est quand même essentiel. Voilà. Et après le bac, là je vais vous surprendre, mais il y a, comme je l'ai dit, une multitude d'études. Franchement, une multitude. Vous pouvez partir en licence, et alors là, attention, je reprends ma feuille, parce que là, vous avez plein de licences possibles. Hein. Alors, après, ça dépend ce que vous aimez, mais par exemple, vous pouvez partir dans une licence, je sais pas moi, en sophrologie, en sociologie, en infocom d'ailleurs, ça c'est quand même pas mal. Vous pouvez également partir dans une licence de lettres, dans une licence de cinéma audiovisuel, tiens, ou encore d'histoire et peut-être même de psychologie. Et la liste est encore très longue, donc c'est pour ça que je vous fais pas tout. Mais sinon, vous avez également 2 autres choix. Alors non, pardon, j'ai pas tout dit en fait. Donc, si vous prenez l'option licence, et bien donc là, vous pouvez... Et alors là, faites attention parce que là, c'est très dur à suivre. Hein. Là, faut s'accrocher. Faut s'accrocher puisque... Alors, si vous faites les 3 ans de licence, vous pouvez ensuite être en sélection pour une école de journalisme dans laquelle vous allez faire un master de minimum... Enfin, 2 ans de plus en master en tout cas. Donc ça vous fera un bac plus 5 en fait. Et à partir de là, vous pourrez, une fois que vous aurez votre bac plus 5, partir en quête d'un travail. Voilà. Soit, à la 2e année de licence, vous vous orientez vers un BUT. Voilà, un BUT... alors, précisément... Alors, les BUT, ça serait mieux quand même que ce soit
Infocom, donc information, communication, parce que là, c'est les plus répandus, on va dire. Mais sinon, là, vous avez encore deux autres choix. Donc, soit vous prenez la licence et vous avez ces deux choix aussi, soit, avec le bac, vous pouvez aller en 3 ans de BUT. 3 ans de BUT, et là, pareil, pardon, je remarque, oui, donc 3 ans de BUT, et là aussi, vous pourrez partir directement en quête d'un travail. Ou alors, et alors là, c'est compliqué à suivre, hein, vraiment, j'ai eu du mal à suivre au départ quand j'ai vu ça. Puisque vous pouvez aussi choisir de faire un BTS, précisément un BTS de l'audiovisuel, qui se fait en 2 ans, en sachant qu'à la deuxième année de BTS, vous pouvez bifurquer après sur un BUT, qui vous reprendra du coup soit en année 2, soit en année 3. Mais ça vous reprendra jamais en BUT année 1. Ça vous reprendra toujours BUT année 2 ou BUT année 3. Et là, pareil, vous continuez et vous avez l'option, vous avez la possibilité de demander un emploi. Ensuite, on va voir toutes les radios qui existent. Enfin, toutes les radios. Je ne vais pas vous faire un listing, hein, mais je vais vous montrer quand même les radios, enfin, les grands types de radios qui existent. Donc, pour commencer, on va dire les plus répandues, vous avez quand même les radios musicales. Celles qui, alors, certes, il peut y avoir des fois des émissions de radio, comme par exemple Manulan 610 sur Énergie, mais principalement, ça diffuse de la musique. Et comme je l'ai dit, du coup, dans ces radios, vous pouvez par exemple retrouver Énergie, ou encore Chéri FM, Nostalgie, RFM, voilà. La liste est super longue, je vous le dis. Ensuite, vous pouvez également retrouver les radios sportives, comme RMC, qui ne font parler que de sport, forcément, toute la journée. Mais vous pouvez également retrouver des radios généralistes, comme le nouveau réseau ici, anciennement France Bleu du coup. Donc quand je dis généraliste, c'est... alors ça peut diffuser de la musique, mais c'est pas sa principale... je vais dire sa principale qualité. Voilà. C'est pas sa principale qualité. Lui, c'est beaucoup plus dans le parler, en fait. C'est plus dans le contact avec les auditeurs, on va dire. Voilà. Et bien sûr, après, vous avez des radios locales qui peuvent être connues ou non. Parce que, alors, oui, d'un côté, ici, je l'ai mis dans les radios généralistes. Mais on peut aussi dire que c'est une radio locale. Puisque il y a 44 radios ici qui sont réparties sur à peu près tous les départements. Et oui, puisqu'on a par exemple ici Gascogne, ici Béarn, je crois. Enfin, vous avez plein de ici. Donc, à se demander en fait si... Enfin, pour moi, ici, ça rentre vraiment dans 2 catégories. Ça rentre dans les radios généralistes, mais également, du coup, les radios locales. Et donc, du coup, quand je disais que ça dépend quel animateur on veut être, et bien justement, voilà, c'est selon la radio dans laquelle vous allez travailler. C'est est-ce que vous allez travailler chez Énergie, et dans ce cas-là, vous allez beaucoup plus passer de la musique. Est-ce que vous allez travailler chez RMC, et dans ce cas-là, bon, vous allez plus parler de Mbappé qui a fait un nouveau triomphe au Ballon d'Or, ou de Griezmann qui a marqué un but à la 80e minute. Oui, je dis des sujets au hasard. Voilà. Ou alors un généraliste, enfin, un animateur radio généraliste qui va s'occuper en fait de faire les deux, même si le sport est quand même moins privilégié. Enfin, ça dépend. Ensuite, on va parler des différents lieux dans une radio, parce que certains ne s'imaginent que la radio, c'est seulement le studio, et puis voilà. Eh ben non, eh ben non, pas du tout.
pas du tout, puisque donc, alors certes, il peut y avoir le studio, donc qui sert bien sûr à enregistrer, voilà, toutes les émissions, tous les podcasts, voilà. Mais ce n'est pas le seul lieu important. Non, pas du tout. Puisque on a aussi, bien sûr, la régie. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la régie, c'est, on va dire, un petit peu l'élément magique de la radio. Parce que s'il n'y avait pas la régie, en fait, il n'y aurait pas de radio, tout simplement. Parce que la régie, ça fait quoi? Ça permet de régler les micros, de les ouvrir ou de les fermer. Donc quand je dis ça, c'est permettre la parole ou non. Donc, s'il n'y avait pas de régie, je pense que les micros seraient pas souvent ouverts, donc on ne nous entendrait pas. Après, c'est eux aussi qui diffusent les musiques, les jingles, les pubs. Voilà, c'est eux qui font quasiment tout le boulot. Alors, je sais, un animateur radio fait quand même pas mal de boulot, mais je pense que si on devait représenter le pourcentage de boulot d'un technicien, d'un régisseur par rapport à un animateur radio, je pense qu'un régisseur fait, 70% du travail, un animateur radio n'en fait que 30. J'adore les animateurs radio, mais alors là, je pense que on n'est pas loin de la réalité. Ensuite, bien sûr, comme troisième lieu assez sympa, c'est l'open space. Et alors, l'open space, c'est tout simplement donc un endroit, comme son nom l'indique, assez ouvert, qui permet tout simplement en fait que tout le monde travaille en fait. C'est là où les journalistes préparent leurs flashs, là où les animateurs radio préparent leurs émissions, voilà, où tout se fait, on va dire. Et ensuite, bien sûr, il y a le standard qui permet du coup de recevoir les appels. Ça dépend après s'il y en a, mais voilà. Alors, et par exemple, moi je peux vous citer un exemple, les standards des fois ne servent pas qu'à ça. Par exemple, à ici Gascogne, le standard, il a deux options. Il a du coup la fonction de standard, mais aussi la fonction d'accueil. Effectivement, c'est là, par exemple, où les gens peuvent aller pour se renseigner pour quelque chose. Je sais que, par exemple, en début d'année, le standard fait de la vente de calendrier. Et c'est, par exemple, là-bas que, sur ici Gascogne, si on gagne un cadeau, par exemple, dans l'arène du quiz, ou je sais pas, moi je crois dans le top 3 à 17h30, on peut récupérer ces cadeaux là-bas. Voilà un petit peu tous les secrets du métier d'animateur radio. J'espère que c'est plus clair et que pour ceux qui ont envie de devenir animateur radio, ça leur a également donné encore plus envie. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la musique, vous likez pour m'encourager, vous commentez pour me dire ce que vous en avez pensé, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez à ma chaîne pour faire partie de la famille podcastique et vous activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous laisse avec ces deux vidéos là et je vous dis à la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. On rend l'antenne pour aujourd'hui, mais l'instant média revient très bientôt sur les couleurs du podcast.